étant jeune, puisque mes parents étant divorcés et que l'un habitait à côté de Lyon, l'autre à côté de Bordeaux, j'ai beaucoup emprunté le turbotrain Bordeaux-Lyon, le fameux qui prenait 8h30 de trajet. Alors c'était long certes, mais c'était direct. Donc mes parents me mettaient dans le train, trouvaient quelqu'un de sympathique et voilà, vous le surveillez pendant ce temps-là et hop. Non, c'était vachement bien. Honnêtement, c'était très bien. C'est une liaison qui manque cruellement. C'est bien d'étoiler depuis Paris, formidable. Il y a le reste de la France qui existe aussi, avec des villes importantes qui mériteraient largement d'être reliées. Ça éviterait de prendre la bagnole, par exemple. Comme ce voyageur, nombreux sont ceux qui déplorent la fermeture de lignes ferroviaires desservant les villes secondaires du territoire. En effet, aujourd'hui, à l'image de la ligne Bordeaux-Lyon, Paris se présente souvent comme un passage obligatoire. Face à ce constat, un petit groupe s'est lancé dans un projet insolite, remettre des trains sur les sillons déjà existants pour ouvrir les lignes abandonnées par la SNCF. Leur nom, Railcoop. Railcoop est une SCIC, donc c'est une coopérative ferroviaire qui vise à relancer des lignes fermées et se mettre alors, pas en concurrence avec la SNCF, mais être en complémentarité de l'offre SNCF. Donc elle vise à rouvrir la ligne Bordeaux-Lyon et à opérer dès la fin d'année 2021 une ligne de fret entre Viviers de Casseville, Figeac et Toulouse-Saint-Jory. Cette réouverture de ligne et la perspective de rallier l'Est en Ouest a rencontré un franc succès. Grâce à cet engouement, la coopérative a déjà rassemblé 2 millions d'euros, dépassant le 1,5 million nécessaire à l'obtention du brevet ferroviaire. Pour les contributeurs comme Maya, qui vient tout juste de rejoindre l'aventure, ce projet comporte de nombreux avantages en se présentant comme une alternative à l'offre SNCF. Ce qui m'a plu dans le projet Railcoop, je pense qu'avant tout c'était la possibilité de désenclaver en fait certains territoires. J'ai été amenée à pas mal traverser la France en train et c'est vrai que comme tout le monde, j'ai été obligée bien souvent de passer par Paris et effectivement de passer par l'offre TGV et de toujours déplorer de ne pas pouvoir trouver des alternatives. Le fait qu'il y ait un projet d'ouverture de ligne entre Bordeaux et Lyon, c'est ça aussi qui m'a plu parce qu'effectivement c'est un secteur de la France que je ne connais pas bien. Et ça correspond plutôt à ma façon de voyager, en tout cas d'avoir une ligne qui traverse la France, qui met du temps. Et je reste convaincue en fait que plein de gens apprécieront en fait d'avoir ce service-là. La commune de Libourne, dont la gare marquera le premier arrêt de la nouvelle ligne Bordeaux-Lyon, fait partie des contributeurs Railcoop. Donc c'est dans cette zone-ci que seraient implantés, les choses peuvent encore évoluer, il s'agit bien d'un projet, que seraient implantés les locaux de Railcoop. Railcoop aura besoin de ces locaux parce que les billets qui seront délivrés pour les voyageurs ne seront pas délivrés par la SNCF. Donc c'est une billetterie absolument distincte. Pour cette ville de 25 000 habitants par laquelle passe la LGV Bordeaux-Paris, l'enjeu est avant tout social. Les conséquences de la fermeture de la ligne Bordeaux-Lyon se sont surtout fait sentir pour les populations, je dirais, jeunes et à moindre revenu. Quelque part, les voyageurs de commerce ou les cadres qui circulent beaucoup se sont satisfaits du fonctionnement en passant par Paris. Avec les prix qui vont avec. Donc la CALI a pris une délibération le 16 novembre 2020, donc selon laquelle effectivement elle s'engageait à prendre une participation au sein de Railcoop et sa participation a été fixée, donc c'était la proposition de 50 centimes par habitant de la CALI, c'est-à-dire environ 45 000 euros. Avec une telle somme engagée, la ville de Libourne se place comme un important contributeur. Mais comme il s'agit d'une coopérative, sa voix décisionnaire compte autant que celle des autres. Comme Maya, par exemple. Ce qui me séduit, c'est le fait d'avoir accès à de l'information et d'avoir un projet qui est co-construit avec différents partenaires et surtout d'avoir l'impression de vraiment participer à quelque chose qui va faire bouger les lignes. Je pense que s'il y a quelques années, on m'avait dit qu'on pouvait, en tant que citoyen, participer à la réouverture d'une ligne, je n'aurais pas forcément cru. Cette ligne est quelque part supportée par des citoyens et des collectivités qui viennent quelque part à la place de l'État ou de la SNCF.
Et je pense que c'est effectivement particulièrement intéressant qu'il y ait cette association entre des collectivités et des particuliers qui ont pu également souscrire à cette société coopérative. À l'avenir, si l'opération citoyenne trouve le succès escompté et si la ligne Bordeaux-Lyon est rentable, d'autres ouvriront, toujours dans le but de désenclaver les territoires. Une voie ferrée attend des trains dessus. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier en France. On a tendance à dire que c'est le premier train qui est cher. Et ensuite, plus on en met, finalement, plus le coût réduit. En fait, ce qu'il faut, c'est utiliser le service. Et c'est là où RICOP apporte, pour moi, va rendre service au ferroviaire en France. C'est que ça apporte un service nouveau et ça permet d'augmenter très fortement le service sur des lignes qui aujourd'hui n'accueillent que 4 ou 5 trains par jour. Reste à espérer que la SNCF s'inspirera de cette initiative pour changer de paradigme et qui sait, peut-être ouvrir ces lignes perdues. En tout cas, nous, en écoutant Quentin et sa logique implacable, on s'est pris à rêver.